Rejetée de la ville, sans accès à l'eau potable, la communauté gitane s'organise pour subsister malgré ces conditions de vie difficiles. L'insalubrité règne sur le camp des gitans, leur santé est en permanence mise à mal par la pollution générée par la ville et le manque de moyens qui sont mis à leur disposition. Malgré ces difficultés, armée de courage, la communauté gitane fait son possible pour faire de ce camp un endroit convivial où ils essaient de passer de bons moments. Loin des stéréotypes des gitans violents et antipathiques, les gitans de Moorea ont accueilli les équipes de TF1 avec sympathie et bienveillance pour crier leur désespoir vis-à-vis de la situation dans laquelle ils sont, délaissés par le gouvernement, sans moyens pour vivre paisiblement comme n'importe quel autre citoyen. Nous les avons interviewés. Moteur, ça tourne. Alors messieurs, merci de nous accueillir dans votre camp. Alors tout d'abord, quels sont vos ressentis actuellement sur vos conditions de vie ici? Nous, on voulait se présenter, donc on est les gitans de la ville de Moorea. Mhm. Et si on a demandé ce reportage dans nos terres, c'est pour dénoncer le racisme et les inégalités qu'il y a dans cette ville. C'est-à-dire que trop de nombreuses fois, on a constaté que les gens nous traitent comme des moins que rien, comme des manouches de merde, hein, si je vous cite les gens. D'accord. Donc vous voyez dans quoi on vit, hein, je pense que le cadre montre bien notre situation actuellement. On est Mhm. pauvre, on vit dans des caravanes et puis on n'est pas très aidé, quoi. On fait chier personne, nous on fait nos plans de notre coin. On touche certaines allocations, mais elles sont tellement faibles, vous savez. Chez nous, les 3/4 des personnes ici sont au chômage. Il faut nourrir les petits, il faut nourrir les femmes. Et c'est compliqué là, notre mode de vie. On est C'est tout ça. seul, on est tout seul, personne ne nous aide. On a beau demander de l'aide, et qu'est-ce qu'on nous répond? Vous n'êtes pas éligible. On est tout seul, on demande juste simplement de l'aide. On est là, on travaille comme tout le monde, on veut gagner notre pain comme vous, comme tout le monde. On est tout seul. Pour travailler en ville, donc je suppose que vous subissez des discriminations à l'embauche, Oui, c'est bien ça? oui. Je l'ai D'accord. vécu, je l'ai vécu. Ah oui, je vois. Donc ce que vous voudriez là actuellement, ce serait plus d'égalité, d'inclusion dans la société mauréenne? Qu'est-ce que vous dites en France? Liberté, égalité, fraternité? Oui, c'est ça. La liberté n'existe pas, l'égalité non plus, la fraternité, je l'ai jamais vue. À la D'accord. liberté, parlons-en, hein. C'est-à-dire que notre plus gros problème en ce moment, c'est les amalgames policières, hein. C'est-à-dire, le couteau de papier Ernest. Le racisme policier surtout. Le couteau de papier Ernest qu'on nous a jamais rendu. D'accord. Raconte-lui cette histoire, Louis. Lequel? C'était quel? L'histoire du couteau avec ce policier là, Johan. Oh, ouais, alors j'avais. Alors, ça vous pouvez l'écrire. Je viens. Alors, j'ai grandi à Marseille. Parce Mhm. que je suis né en Espagne, j'ai immigré ensuite en Tunisie. Et j'ai grandi à Marseille. Et j'ai vécu la période de la BAC Nord de Marseille. Et donc, je pense que vous en avez entendu parler, vu que vous êtes journaliste. La BAC Nord, c'est le racket et Mhm. tout ça. Bien sûr. Et comme j'étais habitué à cette police-là, eh ben, j'ai cru que le policier était en train d'agresser, de racketter la personne qui le contrôlait. Et donc j'ai voulu intervenir. J'ai se peut que j'ai sorti un couteau pour le menacer, d'accord. Mais en aucun cas j'allais le planter ni l'agresser, d'accord. Ça vous pouvez prendre note. Je voulais Mhm. simplement le faire fuir pour qu'il laisse la personne tranquille. Et à la fin, ben, je me suis fait taser et menotter, amener au poste. Et j'ai pris une garde à vue. Je vais passer en contrôle judiciaire et puis je vais peut-être faire de la prison. Pour tout simplement avoir tenté de faire le bien. D'accord, je vois. Donc il y a un manque de considération flagrant, selon vous, de la police. Voilà, et puis nous confondre à des manouches à tout va, ça n'a rien à voir. On n'a pas la même culture, pas la même langue. Faut arrêter. Quels sont vos moyens de subsistance ici? On vit de la ferraille qui est juste derrière là, la casse du camp. D'accord. Et puis c'est tout, les allocs, vous savez, on bouffe un peu ce qu'on chasse et puis on boit ce qu'on récolte, quoi. Je vois, oui. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui. Ce dont l'État a besoin, c'est qu'on ait besoin de lui. Et ça, il veut pas nous le dire. Parce que vous savez, il y a deux façons pour un groupe de faire face à une injustice. La solidarité ou le chacun pour soi. Et depuis que je suis arrivé en France, je n'ai jamais vu aucune part de solidarité. Jamais. Et est-ce que vous auriez des idées de solutions qui permettraient de vous aider dans votre situation?
imaginez ce que serait capable un peuple uni, avec du bon sens. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire si on était tous unis et solidaires? On voudrait des aides du gouvernement. En fait, on a deux options qui s'offrent à nous là actuellement pour pouvoir survivre et nourrir tout le monde. C'est soit des aides du gouvernement, avec des allocations un peu plus fortes, quoi. Soit, d'ailleurs j'en profite pour faire la publicité du camp, comme dans l'exemple de Robert, vous pouvez être un pur français et rejoindre le camp. Il suffit d'adopter le style de vie, notre style vestimentaire, et devenir un gitan en fait. Hein. Et nous, ce qu'on cherche en particulier, ce serait des entrepreneurs quoi, qui viendraient redorer un peu notre image et puis notre économie. Quoi. Si potentiellement il pouvait y avoir une situation qui vous permettrait par exemple de vivre en ville et non plus à la marge de la société, est-ce que vous seriez prêt à l'accepter ou vous voudriez vivre dans de meilleures conditions mais toujours à cet endroit dans votre camp? Bah, écoutez, le jour où on nous le proposera, on verra. Mais pour l'instant, on ne nous l'a jamais proposé, ça risque pas d'arriver. Ouais, c'est une option qui va être sûrement refusée par le gouvernement, vous savez, parce que C'est Oui, des je déjà, comprends. racistes, c'est des racistes. déjà que les gens sont racistes, alors s'ils nous voient traîner en ville, vous savez... Et est-ce que vous auriez d'autres revendications, un autre message à faire passer potentiellement? Bah, moi, le message que j'aimerais vraiment passer, c'est les gens qui arrivent en ville, qui arrivent par l'aéroport. J'aimerais qu'ils nous connaissent et qu'ils prennent la voie du mode de vie gitan, quoi. D'accord. Et Pour que se sentent un peu plus représentés dans cette ville, quoi. très bien. Et vous, en tant que communauté gitane, vous penseriez pouvoir apporter quoi à cette société? Qu'est-ce qu'il manquerait que vous pourriez apporter? De la main-d'œuvre, beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup de gentillesse, du partage, du rire, de la solidarité, de la vraie solidarité cette fois, pas l'hypocrisie française qu'on voit d'habitude, pas la D'accord. solidarité hypocrite dont vous faites preuve. Pas vous, je vous vise pas vous, mais Oui, vos oui, je frères. comprends. Parce que l'État dit que l'éducation est gratuite. D'accord. Imaginons si c'est vrai. Et pourquoi est-ce qu'il nous faut de l'argent pour faire des études? Pourquoi est-ce qu'on doit avoir fait des études pour faire un travail et pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un travail pour faire de l'argent? Est-ce qu'en votant, vous aviez déjà eu l'impression de changer la politique du pays en votant? Est-ce que vous avez déjà eu cette impression? Ah oui, oui, j'ai déjà voté, oui. Vous avez déjà voté pour en France? Ah oui, en France, oui, que en France. Est-ce qu'en votant, vous aviez déjà eu l'impression d'influer sur la politique du pays? Ah non, pas du tout, c'est pour ça Voilà, on que est la d'accord. plupart du temps, bah, je vote blanc en fait. Ou je vote Pikachu. On dit que le système français il est démocratique, mais c'est pas vrai. C'est faux. Mm. Et là-dessus, je vous rejoins tout à fait. Vous vous rendez compte, ces deux immigrés qui, qui disent ce qui va pas. Vous vous rendez compte un petit peu du problème qu'il y a? Mm. Est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter potentiellement? Oh, bah, je pense que le message est bien passé. Nous, ce qu'on veut, c'est des nouveaux gitans. Hein. Et puis, qu'on Du soit un peu respect, plus aidés dans cette du ville. respect Voilà, et du de respect, ça la c'est important. solidarité, pas de la solidarité hypocrite que l'État français Parce que nous, a on l'habitude de n'attendra faire. pas le gouvernement. Hein. S'il faut faire saigner des gens, on fera saigner des gens. Voilà, je vous le dis. D'accord. Ok, je comprends. C'est pas devant Qu'est-ce les que ça caméras. change Là. à l'État français de nous considérer ne serait-ce qu'un petit peu? Qu'est-ce que ça leur ferait? C'est quoi le problème? On est comme eux, on est des humains. On travaille, Mhm. on vit, on est là pour travailler, on n'est pas là pour être insulté. On est là pour travailler. On n'est pas là pour s'en prendre plein la gueule. Du respect, c'est tout ce qu'on veut. Du respect. D'accord. Et C'est intérêt à passer, ça. du respect et de la considération, du coup. Ouais, ça va même plus loin que ça. C'est qu'on soit reconnu, tout simplement. C'est tout ce qu'on veut. D'accord. Je comprends. Vous trouvez ça normal, vous, de vivre là-dedans? Vous trouvez ça normal? Est-ce qu'un homme ça mérite de vivre là-dedans? Dites-moi. Ben, effectivement, dans les conditions de salubrité dans lesquelles vous vivez, effectivement, non, ce n'est Alors, pas, ce n'est pas elle normal. est où la liberté? Elle est où l'égalité? Elle est où la fraternité là-dedans? Bien, en tout cas, merci pour avoir partagé votre ressenti et votre témoignage de vos conditions de vie. C'est pas un ressenti, c'est pas un témoignage, c'est la vérité. Oui, bien sûr. C'est juste la stricte vérité. D'accord. Très bien. Et T'embête pas, Louis, t'embête pas. Bah, merci à vous d'être venu. Hein. de rien. Mais du coup, bah, j'espère que le message passera bien auprès de nos concitoyens et que Écoutez, vos... les valeurs du pays, c'est liberté, égalité, fraternité.
Donc Oui, le bien message sûr, doit bien sûr. passer, et le message est censé passer. Donc s'il passe pas, excusez-moi, c'est votre système qui n'est pas normal. C'est Mm. c'est votre système qui est raciste. Votre système est... Non, pas raciste, discriminatoire, pardon. Oh bah merci beaucoup. Hein. Merci à Je crois vous en qu'il tout est cas. tard là, la lune commence à tomber. Oui, oui, effectivement.